Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des sakés Junmai et Honjozo. Aujourd'hui, le sujet portera sur deux autres catégories de sakés premium, les Ginjo et les Daiginjo. Alors, Ginjo, ça signifie surveiller le processus, et Dai, ça veut dire grand. On parle donc de sakés pour lesquels l'élaboration est très soignée, très surveillée, et donc de produits prestigieux. Ces catégories sont directement reliées au degré de polissage du riz. Pour les Ginjo, le riz est poli à hauteur de 60% minimum. Et pour les Daiginjo, c'est au moins 50% de polissage. Ça veut dire que plus de 40% ou 50% des couches externes du grain de riz ont été retirées. Mais le polissage ne fait pas tout. Et pour élaborer ce type de saké, il faut des levures spécifiques, des températures de fermentation plus basses et un travail particulier sur la préparation du koji par une méthode que l'on appelle Tsuki Ase. Les sakés Ginjo et a fortiori Daiginjo se caractérisent par leur légèreté, leur élégance, mais surtout par des notes aromatiques très florales et fruitées. Ils se dégustent frais ou à température ambiante, mais jamais chaud, sauf quelques exceptions. Si vous n'avez jamais goûté de saké ou si vous souhaitez faire découvrir cette boisson à vos amis, je vous conseille de commencer par cette catégorie. Petit retour sur la vidéo précédente. Vous vous souvenez de l'ajout ou pas d'alcool? Eh bien, si le brasseur n'a pas ajouté d'alcool pour extraire les arômes du mou, on peut alors mettre la particule Junmai pour donner deux nouvelles catégories, Junmai Ginjo et Junmai Daiginjo. Voilà, nous avons complété ce tableau qui concerne les sakés premium. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.